Les statistiques sur les accidents du travail produites par l'OIT révèlent que près d'un accident de travail mortel sur 5, 18 a eu lieu en Afrique pendant que le continent ne représente que 2% des emplois dans le monde. Ce risque auquel le salarié est exposé engage l'employeur à une obligation de sécurité dont l'un des aspects est la prévention. Quand on prend la définition, on dit que par exemple le risque social, c'est un événement futur incertain qui, lorsqu'il survient, engendre un préjudice aux travailleurs. C'est-à-dire quoi? Le travailleur, la justification même de ce risque social se trouve dans le code de prévoyance sociale. Le contrat de travail, c'est un contrat où le travailleur s'engage à fournir une prestation pour son patron. Maintenant, dans l'exécution de cette prestation, lorsque le salarié est blessé, il est malade, il est victime d'un risque lié à sa profession. C'est pour cela souvent on parle qu'il est victime de risques sociaux. Au Mali, il existe deux types de travailleurs, à savoir ceux de la fonction publique et ceux du secteur privé. Quand vous êtes fonctionnaire et que l'État vous recrute, l'État veille déjà à vos droits. Parce que n'oubliez pas, l'État s'engage officiellement à préserver les droits des travailleurs. Donc dans ce cas de figure, l'État paye les cotisations et la prise en charge est normale en général. Mais là où il y a le problème, c'est au niveau du secteur privé. Les employeurs privés, on va exiger à cet employeur de déclarer son salarié recruté dans les 8 jours. La déclaration est ce week-end. Après 8 jours, il a l'obligation de lui verser des cotisations. Maintenant, s'il lui verse des cotisations, c'est avec ces cotisations qu'on le prend en charge contre les risques liés à son activité. Toutefois, on distingue traditionnellement les risques physiques et les risques psychosociaux qui peuvent être très nombreux et de toutes sortes. Comprenez, quand vous parlez dans une usine aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des machines qui sont là. Donc les risques sont physiques à ce niveau parce que la machine peut à un moment donné peut-être handicaper un travailleur à vie. Ça c'est déjà un risque physique. Il y a les risques aussi chimiques. Il s'agit des produits qu'on manipule au niveau des entreprises. Ces produits-là peuvent être toxiques pour la santé de l'homme. Ça c'est des maladies, ça peut entraîner des maladies, c'est des risques qui peuvent amener des maladies professionnelles. Biologie également, parce que vous allez voir dans certaines entreprises également, il y a aussi ce qu'on appelle l'ionisation. À ce niveau, l'ionisation, c'est des trucs biologiques qui se passent et qui peuvent à un moment donné aussi être source de maladies professionnelles. Il y a aussi l'environnement dans lequel on travaille. Si l'environnement lui-même n'est pas propice au travail, ça peut entraîner des maladies professionnelles. Selon le syndicaliste, outre l'obligation de faire respecter les consignes de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser les risques, tout en combattant ces risques à la source ou en évaluant les risques qui ne peuvent pas être évités ou encore adapter le travail à l'homme en vue de minimiser.